Eh bien, c'est parti. Bonjour, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints ici sur cet espace dédié aux conférences avec, pour les 3/4 d'heure qui viennent, un échange. On compte sur vous. N'hésitez pas à participer, à poser vos questions sur cette actualité devenue un peu brûlante, cette question des achats, née dans le cadre du plan de relance de la région des Pays de la Loire pour répondre à la base à la crise sanitaire. Solution Se Fournir, c'est le nom de code que vous voyez sur les panneaux, entendait alors augmenter la part d'achat local des entreprises régionales. Depuis, et vous le savez très bien, les pénuries se sont multipliées, le contexte a changé et plus que jamais, la question des achats est cruciale. On va revenir avec mon voisin sur une expérience de sourcing local. Il s'appelle Christophe Le Bérigot, il est responsable achat. NPM, ça veut dire quoi, Christophe ? Avec le micro. Alors, ça veut dire en anglais Non-Production Material, Okay. Tout ce qui est hors prod. Très bien. Chez MAN plus Hummel France, je ne sais pas si ça vous parle, groupe équipementier automobile allemand qui est spécialiste des filtres, la filtration, filtre à air, filtre à huile, filtre à eau, mais on va y revenir. Et bienvenue à Anne Ponruchet, chargée de mission précisément Solutions Se Fournir en Pays de la Loire au sein de Solutions Eco. Voilà, bonjour à tous. Je vais laisser la parole à Cécile et à Christophe pour commencer. Alors justement, Christophe, on va revenir sur votre témoignage en commençant par parler de MAN plus Hummel et des activités qui vont avec et donc des besoins qui vont avec les activités. Donc, une entreprise basée sur Laval d'à peu près 500 personnes. On développe un chiffre d'affaires dans le secteur automobile, première monte et pièces de rechange d'environ 140 millions d'euros. On fait partie d'un groupe allemand, d'accord, siège social à Ludwigsburg. C'est à peu près 12 000 personnes, presque 4 milliards de chiffre d'affaires. Oui, voilà. Grosse structure. Oui, c'est une très belle entreprise internationale, tout à fait. La question était... Les activités. Alors, Parce qu'on dit filtration, mais finalement, les qu'est-ce qu'il y a derrière? Tout à fait. Donc, essentiellement dans le secteur automobile pour l'instant. Oui. D'accord. Et nous équipons les grands constructeurs, Renault, PSA, Toyota, Nissan, Land Rover, Volvo, de nos solutions autour de la filtration et de l'alimentation en air des moteurs. Donc, quels sont vos besoins? De quoi vous avez besoin en termes d'achat, puisque c'est votre quotidien? Alors, en termes d'achat et sur ma partie, donc la partie non-production material, on a besoin entre autres, et c'était l'objet de ma recherche, de sociétés capables de maintenir et de modifier nos moules d'injection et de soufflage. Voilà. Parce que nous sommes sur Laval un très gros injecteur de matières plastiques. D'accord, donc on va revenir sur le moment de la rencontre avec Solutions Se Fournir, mais d'abord, comment ça se passait jusque-là? D'où venaient les approvisionnements? Comment ça se passait jusque-là? Alors, on s'approvisionne malheureusement, heureusement, en première intention de nos moules d'injection en Asie. Mais ensuite, quand ils sont en exploitation chez nous, il faut les maintenir et de temps en temps les modifier. Le bassin auquel on fait appel est généralement national. Et aussi assez local. Cette activité-là de mouliste est une activité qui bouge beaucoup avec des entreprises qui peuvent disparaître. Voilà. Et donc on est toujours à la recherche de partenaires pour assurer la maintenance et la modification de nos moules. À quel moment vous avez envisagé cette autre façon de procéder? Racontez-nous ça, cette rencontre. En fait, la rencontre s'est faite assez facilement puisque monsieur Roumi, qui est notre directeur général de Manuel France, m'a demandé de prendre contact avec Se Fournir, la solution Se Fournir en Pays de Loire. Ce que j'ai fait. Et l'idée tout de suite m'est venue sur cette thématique qui est la maintenance et la modification de nos moules d'injection parce que on veut faire vivre notre structure locale et nos besoins sont accrus dans ce domaine-là et on a besoin de partenaires tout simplement. Donc une fois identifié cette option, comment ça se passe concrètement? Comment les choses se sont-elles organisées pour faire connaissance? C'est très simple en fait, hein. C'est quelques coups de fil.
une... Ah bah c'est pour nous, c'est l'annonce. C'est génial, on a une bande-annonce en direct. Merci. C'est en ce moment, n'hésitez pas à venir avec nous. Donc, on est sur cette rencontre, ce moment où ça change. Oui, mais comment? Oui, voilà, donc quelques coups de fil se sont donnés. On a échangé en présentiel quand on a plu sur le site de Laval. Quelques conf calls aussi en visio se sont faites. Des échanges de mails pour recueillir le besoin de ManPlusUmel sur la thématique recherchée. Et puis ensuite, eh bien, les équipes de se fournir, de solutions de se fournir en Pays de Loire se sont mises en ordre de bataille et ont travaillé pour nous. Alors, ça veut dire quoi travailler pour vous? Ça veut dire qu'il y a une enquête, une recherche locale en proximité qui est faite, chose que vous n'aviez peut-être pas on va demander à Anne, peut-être pas le temps d'envisager, de faire en tout cas en tant qu'entreprise? Tout à fait. En fait, dans la démarche, on demande à l'entreprise demandeuse de rédiger, on va dire, un cahier des charges qu'on fait généralement à quatre mains, de façon à avoir un cahier des charges qui soit entendable, lisible par un maximum de partenaires du tissu économique ligérien. Et une fois que ce cahier des charges est rédigé, eh ben, on le diffuse à notre réseau économique du territoire en disant voilà, il y a une entreprise qui aurait pu rester également anonyme, puisqu'il y a la possibilité pour l'entreprise de ne pas se dévoiler, entre guillemets. Et de là, voilà, on communique cette annonce, donc ce qu'on appelle le cahier des charges prend une forme d'annonce auprès de tous les partenaires, donc aussi bien les développeurs économiques des collectivités, aussi bien les membres de Technocampus, voilà, tous les acteurs qu'on a identifiés sur le tissu de la région. Et tous ces acteurs, ils ont cette chance de vivre en proximité d'un tissu local. Et donc, ils sont les mieux à même de connaître l'activité précise de telle ou telle entreprise. Et donc, voilà, l'entreprise Dupont, peut-être que Dupont a justement cette compétence qui est recherchée par ManPlusUmel. Et dans ce cas-là, voilà, on se remet en relation. En fait, la personne qui est identifiée revient vers l'équipe de se fournir et dit tiens, moi j'ai Dupont qui pourrait répondre à cette compétence-là. Et donc là, l'équipe de se fournir regarde de près les compétences avec Dupont, voire prend contact avec l'entreprise Dupont en disant voilà, moi j'ai quelqu'un qui recherche telle ou telle compétence. Est-ce que vous l'avez en interne? Est-ce que ça vous intéresse d'être mise en relation si l'entreprise demandeuse retient votre compétence? Et si ça match, et voilà, on finit par avoir un petit listing d'entreprises de Dupont 1, Dupont 2, Dupont 3, on va dire. Ensuite, on va soumettre à, par exemple, ici, ManPlusUmel, et puis on va faire le point. Et de là, il y a un choix qui se fait sur 1, 2, 3 entreprises. Tout dépend de la recherche. Alors, vous avez choisi Dupont 1, Dupont 2 ou Dupont 3, Christophe? J'aimerais juste émettre une petite précision. En fait, en termes de cahier des charges, le cahier des charges, c'est quelque chose de très succinct. Il faut bien le travailler, mais on ne demande pas 5 pages, on ne demande pas 15 pages. C'est juste un petit dossier d'une page pour exprimer un besoin d'une façon la plus simple possible. Et les équipes de Se Fournir en Pays de Loire sont suffisamment, je dirais, attentifs à l'écoute de leur domaine et du tissu pour effectivement retranscrire ce petit cahier des charges qui ne demande pas beaucoup de temps à être rédigé en une véritable expression de besoin et qui touche au plus précis et au plus précis les entreprises locales. Je pense que ça, il faut le préciser. Oui, c'est important. Et donc, vous avez fait votre choix. Comment vous avez trouvé ces offres? Est-ce qu'elles correspondaient vraiment? Est-ce qu'il y avait une comparaison acceptable? Et donc, est-ce que vous avez choisi la proximité? Alors, au bout de je veux dire pas quelques semaines, mais quelques jours, on m'a transmis une liste d'entreprises compatible avec mon expression de besoin, d'une environ à peu près 15 entreprises. Parmi ces 15 entreprises, j'en connaissais une bonne partie et quelques-unes m'étaient complètement inconnues. Voilà, donc c'est ça aussi l'intérêt, c'est que dans le bassin, il y a des entreprises qui peuvent répondre à notre besoin qui ne sont pas connues. Voilà. Donc on a fait ce choix-là avec l'équipe de 2 entreprises. On a participé, même je crois 3, et on a participé ensuite à un meet dating. Donc un point téléphonique avec les entreprises qui m'intéressaient. Et on a pu échanger plus directement avec ces entreprises-là, avec les dirigeants des entreprises, pour savoir si effectivement il était intéressant d'aller un peu plus loin
encore plus loin avec eux. Et voilà, après cet entretien téléphonique, on a choisi de visiter deux entreprises. Et sur ces deux entreprises-là, on a passé une première commande avec une des deux. Et on espère aussi travailler avec la seconde, parce que c'était vraiment des bonnes rencontres. Géographiquement, elles sont situées à combien de kilomètres de Laval? Alors, pour celle avec qui on a fait une première affaire, elle doit être située pas très loin d'Angers. Et pour la seconde, qui est une très très belle entreprise qui se trouve à Challans. Donc c'est un peu plus loin, mais on a très envie de travailler avec eux. Financièrement, est-ce qu'on peut le dire, un impact, une différence notable entre l'approvisionnement en Asie et l'approvisionnement à Challans ou à côté? Alors, quand on s'approvisionne en Asie, c'est pour toucher l'objet neuf, hein, le moule neuf. Quand on s'approvisionne ici, soit en France, soit en Europe, c'est plus de la modification, de la maintenance. Nos principaux partenaires, malgré tout, étaient assez locaux. On en avait quelques-uns qui étaient un peu plus éloignés. Donc effectivement, on gagne en réactivité, d'accord, on gagne en temps de transport, on gagne en empreinte carbone, hein, faut en parler aussi. Et on fait marcher, et les relations peuvent être plus physiques, plus pratique quand on fait appel à des fournisseurs locaux. Voilà. Donc si on avait une balance entre les bénéfices et puis éventuellement les points de vigilance, elle pencherait plutôt, si je comprends bien, à gauche, en tout cas du côté des bénéfices? Oui, on se rend compte aussi que techniquement, on a des entreprises qui peuvent relever les challenges qu'on leur propose. D'accord, et qu'elles existent, quoi. Il faut juste être mis en lien avec elles, et c'est ce que fait la solution Se Fournir. Avec un bon gain de temps. Merci beaucoup. On reviendra sur le conseil que vous pouvez partager pour les entreprises qui hésitent. Anne, est-ce qu'on peut revenir de façon très concrète sur ce qui est possible? Alors, les mythes dating, bien sûr, mais pas seulement, hein. Il y a différentes briques pour Solutions Se Fournir. Alors, je crois qu'il y a ce kakimono-là, voilà, le roll-up, présente les 4 briques. La première, c'est l'accélérateur. Donc l'accélérateur, c'est en fait ce qu'a connu Monsieur Le Bérigot, mais sans la phase de speed dating. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la phase du listing. Voilà toutes les entreprises du pont 1, du pont 2, du pont 3, comme je vous disais, qu'on a identifiées et qui ont la compétence. Maintenant, vous avez la main. Nous, on a fait des premières vérifications. Maintenant, vous avez la main pour choisir celles avec lesquelles vous voulez prendre contact, etc. Quand on est sur la phase du rendez-vous achat local, donc c'est exactement ce qu'a connu Monsieur Le Bérigot, où là, voilà, on va jusqu'à une phase d'organisation. Voilà, généralement, on essaye de faire ça sur une matinée. Ou sur une matinée, bien sûr, il faut le travailler en amont. On organise des petits rendez-vous, soit en visio, soit par tel, qui vont durer un quart d'heure, une demi-heure. Ça dépend en fait de la nécessité de contenu d'échange qu'il peut y avoir. Et on les regroupe de façon à ce que ça soit quand même un gain de temps pour l'entreprise demandeuse. Alors ensuite, quand on arrive sur la brique conseil achat local, donc le conseil achat local est possible grâce au conseil régional des Pays de la Loire, puisque le conseil régional des Pays de la Loire a ouvert un appel d'offres il y a quelques mois à des experts achats. Et c'est l'entreprise, le cabinet PwC qui a eu cet appel d'offres. Et leur rôle, c'est d'accompagner les entreprises ligériennes qui souhaitent faire, on va dire, une photo, on va dire déjà, de la fonction achat dans leur entreprise, de façon à établir, on va dire, une cartographie des risques, une cartographie des dépenses, se dire, voilà, où est-ce que j'en suis dans ma fonction achat, qu'est-ce qui peut être amélioré. Voilà, on fait le point, voilà, un peu plus en profondeur. Et ensuite, on peut leur confier voilà, la mission d'aller ressourcer différents produits, on va dire jusqu'à un maximum de 10 produits. Et eux, voilà, de par leur connaissance et leur expertise achat, ils vont pouvoir identifier de la même manière que moi je le fais par exemple sur un accélérateur, mais ils vont pouvoir le faire sur une dizaine, voilà, sur 10 produits pour pouvoir justement aller plus loin. La petite différence que je tiens quand même à préciser, c'est qu'il y a un petit reste à charge pour l'entreprise, pour le conseil achat local. Alors je dis un petit reste à charge, puisque par exemple pour une PME, le conseil régional prend quand même 90% de la prestation en charge, donc il ne reste que 10% pour une PME, ce qui n'est pas exceptionnel, on va dire. Ça va. C'est gérable. Voilà.
Et ensuite, on arrive sur la team. Voilà, la team achat local. Eh ben, on est face à une situation où il n'existe pas en région Pays de la Loire de filière sur tel ou tel produit, telle ou telle compétence. Qu'est-ce qu'on fait? L'entreprise, elle se dit, moi, je me sens quand même concernée. Je me dis que cette filière, s'il faut aider à la faire naître, je veux bien y mettre un peu de ma volonté, de ma présence, voilà, de mes compétences, de mes attentes. Et peut-être même que des entreprises partenaires ou concurrentes, parce qu'il peut y avoir certaines filières où au final, on a beau être concurrents, mais on a la même attente sur le même produit. Et on est peut-être capable de s'entendre pour se dire, si on crée, on va dire, le produit de base qu'aujourd'hui n'existe pas, mais dont on est tous dépendants, on peut peut-être se mettre autour de la table et voir avec des experts, voir s'il n'y a pas des compétences d'entreprise qui sont transposables et qui permettraient de faire soit renaître une filière qui n'existe plus sur le territoire, mais qui a pu exister il y a quelque temps. Et là, voilà, on essaye de s'appuyer entre différents acteurs en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour faire naître cette filière sur le territoire. Donc voilà les quatre briques de se fournir. C'est des briques qui ont été construites à l'écoute des entreprises. Il y a une dizaine d'entreprises qui, on va dire, en fin d'année 2020, se sont associées à la réflexion de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à cette solution de trouver des solutions de sourcing, d'achat en région, tout simplement. En fait, quand on écoute tout ça, on se dit que c'était presque du bon sens. Ça aurait pu se faire. C'est quoi, le manque de temps ou une culture que les entreprises n'avaient pas ou n'avaient plus, Christophe? C'est un peu de tout ça, je pense. Effectivement, on chasse tous le temps. Et on n'est pas forcément tous bien conscients que notre territoire peut nous apporter toute cette richesse, quoi. Donc, voilà, et puis on a des habitudes. Ouais. Voilà. Et donc, manque de temps, l'habitude, et puis méconnaissance du territoire fait que, voilà. Ça... Donc, Solution Se Fournir se place exactement là où il y avait ce besoin. Vous avez certainement, peut-être, des questions. On va prendre le temps d'y répondre. Ça peut être des commentaires ou des réactions sur les différentes possibilités proposé par Solution Se Fournir sur cette question des achats. J'ai peut-être juste un point que je peux repréciser, qui moi me paraît très, très logique, mais que je tiens quand même à préciser parce qu'on m'a déjà posé la question. L'idée, c'est quand on se ressource, c'est pas pour substituer un produit ligérien par un autre, fournisseur ligérien par un autre fournisseur ligérien. Oui, il n'y a pas de mise en concurrence. Voilà, exactement. C'est important. C'est-à-dire que l'idée, c'est que notamment les entreprises qui aujourd'hui, alors j'ai rien contre les régions que je vais citer, mais par exemple qui se fournissent en Oise ou en PACA ou en Belgique ou je sais pas moi en Tchécoslovaquie. Voilà, l'idée c'est vraiment bien de remplacer un fournisseur extérieur au Pays de la Loire par un fournisseur ligérien. Voilà, petite précision. Merci pour cette précision. Oui, une question, on vient vers vous. Oui, ok. Si vous pouvez vous présenter éventuellement. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Camille Fouché, je suis acheteur dans l'industrie agroalimentaire. Votre exemple est intéressant, mais est-ce que vous avez d'autres exemples que vous pourriez partager depuis, déjà historiquement, vous avez démarré ça, c'est pas vieux, mais il y a d'autres industries, d'autres exemples sur lesquels vous pourriez partager des relocalisations, des achats qui ont été relocalisés? Alors, je ne vais pas citer le nom d'entreprise, puisque beaucoup d'entreprises souhaitent garder l'anonymat. C'est vrai qu'on a différentes PME, TPE dans différents secteurs d'activité qui ont fait le recours au dispositif. Alors, on est sur parfois des fonctions de sous-traitance. Parfois, on est vraiment sur du produit très spécifique. Je ne vais pas dire de la porcelaine, mais limite, on est sur un produit très, très précis. Donc, c'est vraiment très varié. On peut aller sur le bois, on peut aller sur de la vis. Qu'est-ce que j'ai pu avoir vraiment des produits très, très précis. Alors, soit c'est le produit pur et dur, soit c'est un produit qui nécessite en plus d'être retraité. Donc, c'est trouver à la fois la compétence qui permet à la fois d'avoir le produit et de faire l'action autour du produit qui le fait ensuite revenir dans la chaîne de production. Voilà. Merci beaucoup. Il y a encore des secrets, on ne peut pas tout dire. Éventuellement, s'il y a une autre question.
N'hésitez pas sur cette question des achats. Je suppose qu'on peut inviter tout le monde à aller plus loin sur le site internet de Solutions Se Fournir. Tout à fait. Anne. Donc le site est indiqué là sur le bas des kakémonos. Et pour ceux qui sont intéressés, je peux également vous remettre des petits marque-pages qui sont tout à fait dédiés au dispositif et qui vous donnent vraiment, qui rappellent en fait le kakémono là que vous voyez. Les briques essentielles. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, vous en savez plus maintenant sur cette solution nouvelle, finalement pleine de bon sens, comme on le disait, pour repenser les achats en proximité et en l'occurrence au sein de la région des Pays de la Loire. On termine avec un petit message à l'attention des personnes qui nous ont écoutés. Merci pour votre attention et puis surtout, voilà, vous n'hésitez pas. Quand vous allez sur le site internet, il y a un formulaire de contact qui forcément m'arrive dessus notamment, moi ou une de mes collègues. Donc voilà, Anne Pontruchet. Si vous voulez ma carte de visite, je l'ai également sur moi. Et voilà, si vous voulez qu'on discute voilà, d'un besoin que vous avez. Je marche main dans la main avec mes collègues de Solutions Éco. Donc Solutions Éco, l'agence de développement économique du Conseil régional. On est un réseau de développeurs économiques qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. J'aperçois notamment un de mes collègues du 49 qui est présent. Et voilà, on fonctionne vraiment en binôme de façon à bien vous accompagner parce qu'au-delà de vos problématiques achats, vous en entreprise, vous pouvez avoir d'autres problématiques sur lesquelles l'agence peut vous accompagner. Et ça peut être l'occasion justement de faire le point sur vos attentes et actionner, pourquoi pas se fournir, mais pourquoi pas actionner aussi d'autres dispositifs régionaux ou une mise en relation avec des acteurs du tissu ligérien qui pourraient également servir votre entreprise. Merci beaucoup Anne. Un dernier petit mot, Christophe, un conseil à l'attention des entreprises qui peut-être hésitent ou ont des petites réticences encore? Ça coûte pas grand-chose de tester la solution et je pense que ça peut mettre un bon accélérateur en tous les cas à la connaissance de notre tissu local. Voilà, ça c'est évident, c'est évident. Merci en tous les cas. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été présents sur cette table ronde. Bonne suite de salon et rendez-vous dans quelques instants pour celles et ceux qui le souhaitent. On parlera des liens entre le monde académique, les étudiants et le monde industriel. Et ça se passe sur le forum de l'électronique à 11h30. Merci beaucoup. Bonne journée.